J'ai commencé à investir dans le Bitcoin en 2014. À cette époque, le Bitcoin valait 400 $. J'ai accumulé et réaccumulé du Bitcoin. Et grâce à la hausse récente, je suis aujourd'hui millionnaire en crypto-actifs. Non, je rigole. Malheureusement, comme beaucoup de gens qui ont acheté tôt du Bitcoin, j'ai revendu trop tôt, beaucoup trop tôt. Et je suis passé à côté d'une belle plus-value à 6 chiffres minimum. Je vais rien t'apprendre si je te dis qu'Elon Musk, par l'intermédiaire de sa société Tesla, vient d'investir 1,5 milliard dans le Bitcoin. Tout le monde en parle depuis 2 jours et c'est l'euphorie sur le marché des crypto-monnaies. Quand j'ai vu qu'Elon Musk venait d'investir une somme aussi importante avec sa société, je me suis tout de suite dit, on vient vraiment de franchir une nouvelle étape. Et c'est une nouvelle étape qui n'apporte pas que des points positifs, comme on va le voir dans cette vidéo. Ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est que tout semble être parti d'un tweet de Michael Saylor qui recommandait à Elon Musk, il y a 2 mois à peu près, de convertir la trésorerie de Tesla en Bitcoin. Ce à quoi Elon Musk avait répondu en demandant s'il était possible d'investir un montant aussi important dans le Bitcoin. Et Michael Saylor, qui est PDG de l'entreprise MicroStrategy, lui avait alors répondu qu'il avait lui-même investi 1,3 milliard dans le Bitcoin et qu'il serait heureux d'en discuter avec lui en privé. 2 mois plus tard, il semble qu'ils ont bien discuté en privé parce que Elon Musk a à son tour investi 1,5 milliard dans le Bitcoin. C'est une nouvelle étape. Tesla, c'est aujourd'hui une capitalisation de 800 milliards juste derrière Apple, Amazon, Google, Facebook et Microsoft. On parle d'une société qui peut avoir une influence importante sur le choix que vont faire les autres entreprises du S&P 500 et plus généralement les autres entreprises dans le monde. Quand les entreprises américaines cotées font un investissement, elles sont obligées d'en informer la SEC, qui est l'organisme de contrôle des marchés financiers aux États-Unis. Ce qui est intéressant de regarder, ce sont les raisons qui expliquent cet investissement de 1,5 milliard dans le Bitcoin. Il faut savoir que quand une société a beaucoup de trésorerie, elle va placer sa trésorerie dans des fonds monétaires. Ce sont des fonds qui vont placer cet argent dans des investissements très peu risqués, comme par exemple des bons du trésor américain avec une échéance de court terme. Ces fonds monétaires versent un rendement extrêmement faible. Donc la principale raison qui explique pourquoi Tesla a décidé d'investir 1,5 milliard de ses 19 milliards de trésorerie dans le Bitcoin, c'est justement pour maximiser le retour sur investissement de son cash. Mais Tesla veut aller bien plus loin que ça et prévoit d'accepter le Bitcoin comme mode de paiement dans les prochains mois. Alors évidemment, c'est un signal très positif pour le marché des crypto-monnaies en règle générale, parce que Tesla précise même qu'il pourrait acheter d'autres crypto-monnaies. Avec cette décision d'Elon Musk et de sa société Tesla, on peut se demander ce qui peut arrêter le Bitcoin aujourd'hui, d'autant que de nombreuses sociétés pourraient suivre le même chemin et investir à leur tour une partie de leur trésorerie dans les crypto-monnaies. Revenons au tweet échangé entre Michael Saylor et Elon Musk. Michael Saylor précise à Elon Musk que s'il investissait dans le Bitcoin, les autres entreprises du S&P 500 pourraient suivre son idée et investir à leur tour une partie de leur trésorerie dans le Bitcoin. Alors pour rappel, le S&P 500, ce sont les 500 plus grandes entreprises américaines. Imagine maintenant qu'une société comme Apple ou Google, qui ont des trésoreries beaucoup plus importantes, décide de faire la même chose. Imagine qu'ils décident d'investir ne serait-ce que 10% de leur trésorerie dans le Bitcoin. Imagine maintenant que les autres entreprises du S&P 500 et plus généralement les autres entreprises dans le monde décident à leur tour de considérer le Bitcoin comme une véritable alternative pour placer leur trésorerie. Alors avec un scénario comme celui-ci, j'ose même pas imaginer le prix du Bitcoin. Aujourd'hui, il faut raisonner en termes de scénario. Pour moi, le fait que d'autres entreprises du S&P 500 décident de suivre le même chemin et de placer une partie de leur trésorerie dans le Bitcoin, c'est un scénario qui, pour moi, a à peu près 50% de chances d'arriver. Mais malheureusement, il y a un autre scénario qui a, à mon avis, au moins 80% de chances d'arriver et qui n'est pas du tout positif pour le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Le pire dans tout ça, c'est que le Bitcoin bat record sur record, mais qu'il n'atteint même pas son niveau de popularité de fin 2017. Ça nous montre vraiment que ce ne sont plus uniquement les investisseurs particuliers qui achètent du Bitcoin, ce sont des institutionnels qui se positionnent. Avec un Bitcoin qui bat record sur record et qui fait les gros titres, il y a fort à parier que le Bitcoin atteigne son niveau de popularité de fin 2017 et que de nombreux particuliers s'y positionnent ou s'y repositionnent. Combiné au fait que de grosses entreprises pourraient décider d'y placer une partie de leur trésorerie, on n'est peut-être qu'au début de cette hausse. Mais malheureusement, il y a un élément qui ne me rend pas aussi optimiste que la majorité des investisseurs. Ce que vient de faire Elon Musk, c'est loin d'être anodin. Il veut s'affranchir du dollar américain et que les crypto-monnaies soient une réelle alternative pour placer sa trésorerie et pour payer des biens et services. Ma conviction, c'est que les différents gouvernements, et particulièrement le gouvernement américain, ne laissera pas passer ça. Il faut comprendre qu'avec le dollar, les États-Unis imposent leurs lois à la quasi-totalité du monde. Dans plus de 60% des échanges mondiaux, c'est le dollar qui est utilisé. Pour toutes les transactions réalisées en dollars, il y a un mécanisme d'extraterritorialité du droit américain qui s'applique.
Avec ce mécanisme d'extraterritorialité du droit américain à toutes les transactions réalisées en dollars, les États-Unis imposent leur loi à la quasi-totalité des entreprises dans le monde. À cause de cette extraterritorialité, la Société Générale a dû payer une amende de 1,2 milliard d'euros simplement pour avoir commercé avec Cuba, l'Iran et le Soudan en dollars. C'est également pour cette raison que la BNP Paribas a dû payer 8 milliards d'euros aux États-Unis. Ça m'étonnerait grandement que le gouvernement américain s'assoie sur un des mécanismes qui fait toute sa puissance aujourd'hui et laisse le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies s'affirmer en tant que moyen de paiement pour les entreprises. À mon avis, la décision d'Elon Musk de placer 1,5 milliard de trésorerie en Bitcoin et d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement va réveiller le gouvernement américain et une grosse régulation pourrait tomber dans les prochaines semaines. Encore une fois, mets-toi 2 secondes à la place du gouvernement américain aujourd'hui. Ils voient des crypto-monnaies qui ne sont pas sous leur contrôle se développer et qui pourraient peut-être empiéter sur le mécanisme d'extraterritorialité du droit américain. Ils vont, à mon avis, pas rester les bras croisés. Donc c'est une nouvelle étape qui a été franchie avec la décision d'Elon Musk d'investir une partie de sa trésorerie en Bitcoin, mais c'est une étape qui pourrait être lourde de conséquences au niveau de la régulation des crypto-monnaies. Alors bien sûr, je prétends pas avoir la science infuse, donc n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont un avis très différent du mien et on s'enrichit de chaque avis différent, donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Donc j'ai essayé de te faire une courte vidéo qui résume ce qui se passe en ce moment avec le Bitcoin et puis également de te partager mon avis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. Je te remercie d'avance, c'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao!